Voilà, le feuilleton politique qui commence avec Ségolène Royal. Après un moment d'émotion sur Dominique Strauss-Kahn, elle est repartie en campagne et les choses sont très claires entre elle et François Hollande. Écoutez-la chez Jean-Jacques Bourdin ce matin. François Hollande n'est pas mon ancien conjoint. François Hollande est politiquement un responsable politique. Je ne suis pas son ancienne conjointe politiquement. Je suis une responsable politique avec mon identité politique. Et nous avons des différences politiques très importantes. Marine Le Pen, de son côté, appelle aujourd'hui dans un communiqué à la suppression du Fonds monétaire international, le FMI qui fait trop de mal au peuple et qui n'a pas rempli ses missions. Voilà ce qu'elle dit. Benjamin Oulassane, bonsoir. On l'a répété dans cette affaire judiciaire. Évidemment, la famille de Dominique Strauss-Kahn paiera beaucoup certainement. Tout est assez frais, c'est ce qu'a bien précisé le juge, ne serait-ce que les conditions de remise en liberté. Mais on vient d'apprendre qu'il pourrait toucher des indemnités après son départ du FMI. Oui, c'est une information d'ABC News qui a épluché le contrat de Dominique Strauss-Kahn qui le liait au FMI. Et on a donc appris qu'il va bénéficier d'un golden parachute, c'est-à-dire d'une prime de départ qui est estimée entre 318 000 et 349 000 $ après sa démission. Alors la clause prévoit que cette prime sera donc versée après minimum 2 ans d'exercice de fonction, ce qui est le cas pour Dominique Strauss-Kahn. À cela, et ça, cette information est importante, il faut ajouter que DSK aura aussi le droit à une retraite à vie de 318 000 $ annuels. Et chose importante, toujours selon ABC News, dans le contrat du FMI, on ne semble pas prévoir que le retrait de ces dispositions arrive dans le cas d'une condamnation pour viol et d'agression sexuelle. Juste un mot pour vous dire que en ce moment même, donc, au tribunal, les avocats de la défense viennent de déposer la caution en cash d'1 million de $ qui était demandé donc comme condition de la libération de Dominique Strauss-Kahn. On revient à la politique française puisque désormais il y a un nouveau favori pour le PS, c'est François Hollande. Oui, qui est en tête des sondages. Mais alors François Hollande, c'est très intéressant, ne considère pas son concurrent comme définitivement hors jeu. Écoutez. Ça ne voulait pas dire que j'aurais gagné la primaire par rapport à Dominique Strauss-Kahn. Ça ne voulait pas dire non plus que Dominique Strauss-Kahn l'aurait lui-même emporté. Personne ne pouvait le savoir, personne ne le fera, peut-être jamais, sauf si Dominique Strauss-Kahn revenait, ce qui reste encore une possibilité, c'est à lui de le dire. Alors une infime possibilité, c'est à lui de le dire, ce que dit donc François Hollande, qui considère que son moment est venu, il croit en son destin. Et d'ailleurs, il n'a pas hésité à s'en prendre à ceux qui, eux, ne persistent à ne pas croire en lui. Écoutez. Vous savez, quand je n'étais pas le numéro 1, on me disait que je n'avais pas de chance. Voilà que je suis numéro 1, nous verrons bien pour combien de temps dans les sondages, et on me dit que je n'ai toujours pas de chance. Je vais croire que je suis poursuivi par je ne sais quelle fatalité. Merci Benjamin Oulassane.